Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans ma partie préférée de l'été. Vraiment j'attends ça avec impatience tous les étés. C'est le haul des fournitures scolaires. Voilà, je suis trop contente, d'autant plus que cette année c'est mes fournitures. Je peux enfin le dire officiellement pour ma première année de médecine. Voilà, donc je suis trop contente, je vais tout vous montrer, tout vous expliquer. Cette année encore, j'ai fait mes fournitures scolaires à Bureau Vallée. Vraiment, toutes les années, je vais là-bas, j'y trouve mon bonheur entier. Juste cette année, j'ai fait aussi un tour à Action où il y avait vraiment des pépites. J'ai hâte de vous les montrer aussi. Et je fais aussi du recyclage de ce que j'avais de mon année de terminale qui me servira toujours parce qu'il y a des choses, c'est vraiment neuf. Je prends énormément soin de mes fournitures scolaires tout au long de l'année, donc je considère que c'est neuf. Donc voilà, ça va me servir, pas tout bien évidemment, mais beaucoup de choses vont me servir. Donc comme vous savez, en médecine, il y a deux parcours possibles, soit la passe, soit la LAS. Je vais pas vous expliquer dans cette vidéo, c'est vraiment pas le but de la vidéo. Tout simplement pour dire que moi, je pars en LAS SPS, mais en fait, c'est la même chose qu'une passe classique. Puisque du coup c'est une LAS sciences pour la santé, donc c'est vraiment du 100% médical, du 100% santé, contrairement aux passes par exemple qui vont avoir passe maths, passe physique, où ils vont avoir 80% de médecine et 20% de leurs mineurs, donc 20% de maths, 20% de machin, etc. Moi c'est vraiment une 100% santé, ça s'appelle une licence mais c'est considéré comme une passe. Voilà, donc j'ai les mêmes cours que les passes, c'est pour ça que mes fournitures scolaires ne sont pas représentatives pour toutes les LAS. Ça serait plus des fournitures scolaires qui sont représentatives pour les passes. Avant de commencer les fournitures scolaires au niveau classeur, cahier, etc. On va commencer par deux essentiels de mon année. La première, c'est ma tablette que j'ai maintenant depuis l'année de terminale ou première, je sais plus. Mais en tout cas, elle est géniale. J'ai le stylo aussi. Est-ce qu'il est... Ah oui, il est là. J'avais pas vu. Voilà, donc je l'ai pris, le stylo et la tablette en premier. Vraiment, je l'utilise clairement tout le temps, que ce soit pour mes feuilles de révision, que ce soit pour faire des QCM, des quiz et tout. Vraiment, la tablette, je conseille. J'ai aussi un petit clavier. Alors, il n'est pas intégré à la coque, mais vous pouvez acheter des claviers Apple ou autres qui sont intégrés dans la coque de protection. Moi, j'ai fait le choix de prendre un autre clavier qui n'était pas du tout d'Apple parce que j'en voyais pas l'intérêt, surtout vu le prix de la tablette et du stylo. Et après avoir testé la tablette, je me suis dit que j'hésitais quand même pour les cours. Et c'est vrai que j'avais plus d'ordinateur chez moi parce que du coup les autres c'est à ma famille et moi j'avais besoin d'un ordinateur spécialement pour moi et hors le scolaire j'en avais besoin aussi pour les réseaux et pour le boulot. Du coup j'ai fait l'acquisition de ce petit bébé il y a quasiment un an et franchement je m'en suis servie pour ma prépa parce que du coup j'ai fait première santé, ça je vous l'avais expliqué dans ma dernière vidéo. Et j'ai fait aussi une terminale santé cette année. Et donc, j'ai tout fait avec l'ordinateur et la tablette combinée. Et honnêtement, c'est pas dans cette vidéo où vous aurez la réponse de qu'est-ce qui est le mieux entre un ordinateur et une tablette. Parce que personnellement, je trouve que c'est très personnel et qu'il faut tester les deux. Il faut voir les deux, il faut les tester. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Moi, j'ai préféré avoir les deux comme ça parce que j'avais la possibilité d'avoir les deux. Mais c'est vrai que si j'avais pas pu avoir la possibilité, j'aurais fait le choix entre l'un ou l'autre. Mais donc voilà, je pourrais pas vous dire lequel je préfère parce que vraiment c'est mes deux chouchous et j'en ai besoin pour des choses différentes en fait. Donc j'utilise vraiment les deux au quotidien. Mais quand je vous dis au quotidien, c'est du matin que je me lève au soir où je me couche. J'utilise les deux de la même façon et des fois je les utilise même en même temps. Qui est de la trousse du coup, je reprends celle de l'année dernière, ma Ispac. Mais j'ai aussi prévu une petite trousse plus fine, plus petite pour les jours d'examen où en fait ça ne sert à rien d'emmener 10 milliards de stylos parce qu'on n'a pas le droit à beaucoup de stylos. Il faudra juste de l'essentiel, voilà. Donc là, il faut que je la vide. Mais en gros, ça sera ma trousse de cours. À savoir que je vais travailler probablement de chez moi ou alors à la BU et plus particulièrement, je pense, à la prépa. Donc en fait, je vais surtout laisser cette trousse pour chez moi et j'emmènerai ce que j'ai besoin dans un sac ou dans cette trousse ou dans une autre. Mais voilà, je regarde la même trousse que l'année dernière. Maintenant, on va passer au plus excitant, c'est-à-dire les fournitures scolaires. Il faut savoir qu'en passe, durant toute l'année, premier et deuxième semestre, on a 8 UE, donc en gros 8 matières au total. Donc pour chaque UE, j'ai pris un grand classeur comme ça. Il m'en fallait un vraiment qui ait une grosse capacité. Je pouvais pas prendre ceux de la terminale. Et du coup, j'ai fait le choix, et vous comprendrez potentiellement pourquoi plus tard, dans peut-être une autre vidéo. Mais j'ai fait le choix de ne pas prendre une matière, enfin un UE, une couleur. Je les ai tous pris blancs, puisque en fait ici, vous pouvez marquer l'UE.
Donc j'ai décidé, parce que je trouvais ça déjà plus harmonieux sur une armoire, de les prendre tous en blanc. Et voilà. Et puis au moins, si un jour j'ai à les réutiliser dans autre chose que pour le médical, si un jour je les vide pour le chez moi, pour des papiers ou pour d'autres choses, entre guillemets, j'aurais pas genre une couleur, plusieurs couleurs entre guillemets, ça fait pas l'arc-en-ciel. Et il faut savoir qu'en LAS SPS, en fait, la majeure science pour la santé, donc SPS, elle a deux matières, deux blocs. La première, j'ai pas mon papier sur moi, mais la première, c'est de l'ingénierie et en santé. Et la deuxième, c'est de l'ingénierie, je sais plus quoi. Bref, en tout cas, pour cette matière-là, j'ai fait le choix de prendre deux classeurs qui sont exactement pareils. Mais cette fois, j'ai pris deux classeurs gris parce que je trouvais que ça se combinait bien avec le blanc. De base, j'en voulais que des beiges, tout beige et blanc. Mais j'en ai pas trouvé. Donc, du coup, j'ai pris des gris à la place. Et je trouve que les gris se combinent très, très bien avec les blancs. Et voilà. Et du coup, pareil, vu que les deux, c'est de l'ingénierie et ça a à voir avec le médical, mais pas à 100% non plus, je les ai pris d'une couleur différente pour pas me mélanger avec mes cours de médecine et mes cours d'ingénierie. Qui dit classeur dit bien évidemment intercalaire et surtout, vraiment surtout, pochette plastique. Parce qu'en fait, initialement, dans la prépa où j'aurais dû être, ils nous donnaient en fait des carnets qui étaient reliés avec des spirales. Et donc, en fait, on n'avait pas forcément besoin de s'organiser en classeur. On pouvait s'organiser d'une autre façon différente puisque nos cours de prépa, donc qui sont en fait les cours de la fac qu'on nous retranscrit à l'écrit à notre place. C'est-à-dire qu'un étudiant, entre guillemets, sans prépa, prend son ordinateur, sa tablette ou un cahier ou ce qu'il veut, il part à la fac, il écoute le cours et il doit tout noter. Bien évidemment, il y a le tutorat aussi qui offre les cours gratuitement en numérique. Et si vous voulez les avoir en photocopié, en fait, vous payez genre 180, 200 euros parce que vous payez en fait le papier et l'encre. Mais voilà, entre guillemets, vous n'avez pas de support de cours en soi, il faut que ce soit à vous de prendre les notes. Nous, l'avantage de la prépa, c'est qu'ils prennent les notes de toute l'année et ils font des modifications en écoutant les cours, etc. machin. Donc c'est vrai qu'initialement, j'avais pas prévu de m'organiser en classeur, mais du coup, par transfert de prépa, changement de prépa, voilà. Du coup, eux, ils nous donnent des polycopiés qui seront agrafés. Donc, je suis obligée vraiment de prendre des pochettes. Donc, j'ai repris les mêmes que j'ai depuis mon début de scolarité. Je les préfère. C'est les feuilles, les pochettes plastiques lisses. Alors, je sais qu'elles sont beaucoup plus chères. Mais vraiment, moi, j'écris dessus sur mes pochettes quand j'apprends. Donc, j'ai besoin d'avoir des pochettes qui soient lisses. Et j'aime pas les autres, la matière, genre, je crains. Ça s'explique pas, mais voilà. Du coup, j'ai pris 2 paquets de 100 pochettes en sachant qu'il m'en reste de l'année dernière et que je réutilise celles que j'avais les autres années. J'ai vidé tous mes classeurs. J'ai juste pas vidé les classeurs de maths, SVT, physique parce que je peux potentiellement en avoir besoin en médecine sur certaines notions ou quoi. Donc par sécurité, je les ai pas vidés ces classeurs-là, mais j'ai vidé tous les autres. Donc j'ai récupéré les pochettes. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir énormément de cours. Donc je préfère être large au niveau pochette plutôt que de devoir aller faire les magasins tous les jours. Et donc du coup, j'ai acheté des intercalaires. Alors les intercalaires, je les ai achetés pour l'ingénierie. Parce qu'en fait, du coup, l'ingénierie, c'est un bloc. Et à l'intérieur de ce bloc, vous avez en gros des espèces de micro-matières ou des chapitres à la limite. Et donc du coup, j'ai voulu les séparer par des intercalaires. Et puis parce que pour l'UE3 du semestre 1, au semestre 2, on a également de l'UE3. Donc, il me faut un truc pour séparer semestre 1, semestre 2. Donc, j'ai pris des intercalaires aussi. Donc, j'ai tout pris 3 paquets d'intercalaires de 12. Et alors, ils sont censés être pastels. Après, voilà, chacun voit s'ils sont pastels ou pas. Ensuite, bien évidemment, et ça, j'avais vraiment hâte de l'acheter. Mais par contre, j'ai vraiment mis beaucoup de temps pour le trouver. C'est pas forcément celui que je voulais initialement, mais il est grand. Je pense que c'est l'agenda le plus grand que j'ai jamais eu de ma vie, si tant est qu'on puisse appeler ça un agenda, puisque c'est un semainier et il est génial parce que, attendez, je vous montre, il est hyper grand, clairement hyper grand. Et l'avantage, en fait, si vous voulez, c'est que c'est des tranches d'une demi-heure et vous avez le quart d'heure. Vous avez par exemple, ça commence à 8h, vous avez 8h15, 8h30, 8h45, 9h. Donc ça permet que si vous faites des fois des séances d'1h30, 1h15 ou un quart d'heure de pause, vous pouvez le noter. Et il y a. Le seul bémol que j'ai trouvé, c'est qu'ils incluent pas le dimanche ici. Ils incluent le dimanche en tout petit en dessous. Donc concrètement, le dimanche, en fait, ils l'incluent en comme ça si vous voulez. Donc c'est pas du tout pareil.
Enfin voilà, c'est beaucoup plus petit. Il n'y a pas d'étrange d'un quart d'heure. Mais bon, en tout cas, il était grand, il était bleu. C'est surtout ça aussi que je voulais, bleu et grand. Et les tranches d'un quart d'heure me plaisaient énormément. Donc, j'ai pris ce semainier-là. Après, si je vois vraiment que dans l'année, ça fait pas ou quoi, ou voilà, je trouverai d'autres solutions. Mais en attendant, voilà. Ensuite, j'ai pris 2 cahiers. Ils étaient trop beaux. Oh là là, je vous jure, j'avais envie de tous les acheter. Ils étaient pastels. Oui, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses pastels et beaucoup de choses un peu esthétiques que j'ai pris. Du coup, j'ai pris 2 cahiers bleu clair. Vous savez maintenant mon amour pour le bleu. Je pense que sur Instagram, je ne vous le cache plus. Mais du coup, voilà, j'ai pris des cahiers comme ça, tout simple. Il y en avait des roses, des violets, des jaunes, des verts. Et voilà, bleu à jamais dans mon cœur. Donc, j'en ai pris 2. Je sais pas encore comment je vais m'organiser au niveau de mes méthodes. Donc, je prends des cahiers au cas où. Peut-être que je m'en servirai pour faire des feuilles de révision. Peut-être que pour marquer des choses. Je sais pas encore, mais en tout cas, voilà, j'ai pris 2 cahiers. Ensuite, pour tout ce qui est mes papiers administratifs, et si par exemple je vais au tutorat récupérer des cours, j'ai pris un trieur comme ça. Alors initialement, j'étais pas dans l'optique de reprendre un trieur de cette sorte. Mais en fait, si vous voulez, il est un peu plus particulier. Donc il s'ouvre comme un trieur, mais dans le dos, il est comme ça. Et initialement, j'en voulais un peu en accordéon. Et puis en fait, toute mon année de terminale et de première et même de seconde, en fait, je l'ai fait avec des trieurs comme ça. Donc j'ai gardé ce principe, c'est pas grave. Mais voilà, toujours bleu avec des couleurs pastel. Je le trouvais beaucoup trop beau et je trouvais qu'il allait super bien avec les cahiers et tout. Et ça donne trop envie d'étudier. Je suis désolée, quand vous avez ça, il y a de la couleur, c'est lumineux, ça donne envie, ça égaye. On va passer à 3 trucs. Donc il faut savoir que ma prépa, pour des raisons voilà, qui leur sont propres, ne sont plus dans ma ville. Voilà, dans ma ville, ils ferment. Ils sont toujours ouverts dans les autres villes, mais dans la mienne, en tout cas, ils y sont plus. Et donc, du coup, ils ont dû vider leurs locaux et ils m'ont passé les immenses tableaux, vous voyez, comme vous avez dans les salles de classe. Donc, c'est vrai que ça, c'était un achat que j'avais prévu de faire pour mes fournitures scolaires et que j'ai pas eu besoin vu qu'ils m'en ont passé un. Ensuite, alors vous verrez, j'ai toutes les tailles, c'est vraiment dégressif. Donc, j'ai vraiment immense tableau. Ensuite, j'ai la taille. Alors, lui, il date, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Mais j'ai la taille un peu plus moyenne, qui est quand même très très grande, mais la taille, voilà, moyenne. Ensuite, j'ai la taille vraiment... Alors lui, donc il fait partie des achats que j'ai fait à Action. D'ailleurs, ceux qui veulent pas mettre 40 balles ou 100 balles dans un tableau, je vous le conseille, il vient de chez Action, il m'a coûté 5 €. Il est aimanté, vous avez les stabilos avec et les facettes, et vraiment, il est top de chez top. Donc là, on est sur la taille small moyenne, comparé aux 2 autres. Le grand, je vous le montrerai quand... je vous ferai peut-être un bureau tour pour vous montrer un peu comment j'ai agencé mon espace de bureau, etc. Mais du coup, voilà, j'en ai pris un moyen petit comme ça. Et pour finir, du coup, dans les tableaux, puisque du coup, on ne s'arrête pas au niveau des tailles, je suis partie sur une petite ardoise, toujours bleue d'ailleurs. Mais je suis partie sur une petite ardoise pour quand j'ai des QCM à faire ou à écrire. Pareil, de chez Action. Ici, au niveau du bout, elle est aimantée. Et je crois qu'elle m'a coûté moins d'1 € à Action. Donc vraiment pareil. D'ailleurs, à Action, il y a vraiment plein de trucs pour pas cher au niveau des fournitures scolaires. Je vais essayer de vous dire les prix, je me rappelle plus exactement. Mais vraiment, je vous jure que pour des petits trucs comme ça, ça vaut vraiment le coup. Et ça peut vous faire faire des économies. Je sais que moi, il y a quelques années, je mettais entre 200 et 280, voire 300 balles dans des fournitures scolaires toutes les années. Là, cette année, honnêtement, pour tout ce que j'ai, si on compte pas l'ordinateur et la tablette, il y en a pour beaucoup moins. Vraiment. Après, il y a des choses que j'ai pas encore achetées parce qu'il faut que j'achète une imprimante, une agrafeuse, une perforeuse, etc. Mais ça, c'est des trucs, en fait, dont j'aurai besoin toute ma vie après plus tard et qui se changent au fur et à mesure. Mais voilà, donc... mais pour les fournitures de cette année, vraiment, le budget était beaucoup plus bas parce que j'ai fait attention à ce que je prenais. J'ai été aussi éco-responsable parce que du coup, je recycle des affaires que j'ai depuis l'année dernière ou celle d'avant. Donc voilà, c'est vraiment important. Si vous avez des trucs neufs, vraiment, recyclez-les, reprenez-les. Voilà, là, l'ardoise, c'est bien parce que la mienne était en très mauvais état. Parce que ça fait depuis le collège que je l'ai. Donc vraiment, depuis, elle a pris des années aussi. Mais voilà. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. Moins d'1 € à Action. On continue dans les achats chez Action.
du coup, j'ai pris 2 cahiers. Alors, je pense que la couleur ne vous étonne plus. J'ai pris 2 cahiers comme ça, à spirale. Donc, je les avais. J'en avais déjà un que j'ai utilisé. Alors, il a plus de pages parce que je les ai arrachés au fur et à mesure. Mais il était comme ça, vert. Et lui, je l'utilisais un peu pour mes réseaux sociaux. Et vraiment, je l'ai adoré. Donc, je l'ai repris comme ça. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, vous pouvez faire ça. Je l'ai pris en bleu foncé, du coup, cette fois, au lieu de prendre un peu bleu-vert. Et donc ça, ce sera mes 2 carnets d'erreurs. Alors, j'en ai pris que 2 pour le moment. Mais je suis tombée sur un TikTok d'une fille qui disait que c'était bien de prendre un carnet d'erreurs par matière. Donc, il faudra que j'aille en racheter. Du coup, j'ai 8 matières. Plus les 2 blocs. Donc, il va falloir que j'aille en racheter pas mal. Mais je crois qu'ils étaient à 1,20 €. Donc, voilà. Il va falloir sûrement que je retourne en acheter. Mais en tout cas, j'en ai déjà 2 pour commencer. Et de toute façon, Action, j'y passe très clairement ma vie entière là-bas. Donc, j'y retournerai faire un tour. Ensuite, du coup, pour accompagner les tableaux, j'ai pris, donc là, on a un stylo bleu, un stylo noir, un stylo rouge, un gel lavant et une brosse à l'intérieur. Donc voilà, pour mon grand tableau, c'est cool, même pour le moyen en vrai. Mais du coup, voilà. Ensuite, ah oui, alors ça, hyper pratique. J'ai pris une to-do list comme ça, qui est vraiment trop trop belle. Et en fait, voilà, c'est comme ça. Et au moins, je peux marquer mes objectifs de la journée, même pour le ménage, ma liste des courses, tout et tout. Donc vraiment, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Donc voilà. Et ça, je crois que pareil, c'était genre moins d'1 €, je crois, Action. Ensuite, on continue. J'ai pris une calculatrice comme ça. Alors là, vous allez être vraiment sous le choc. Cette calculatrice m'a coûté 2,80 €. Premier degré, elle m'a coûté moins de 3 €. Et c'est une calculatrice scientifique. En tout cas, si vous cherchez une calculatrice, elle existe en noir et en rose. Elle aurait été en bleu, j'aurais pris en bleu. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai repris des post-it. Alors, vraiment, j'en ai de partout des post-it dans ma chambre. Je pense que je passe clairement ma vie à afficher des post-it dans ma chambre. Cette année-là, l'année dernière, j'en avais pris des couleurs pastel. Là, j'en ai pas trouvé en couleur pastel. Donc, j'ai pris ceux-là. Mais je sais qu'en médecine, je vais avoir besoin d'énormément de post-it. Donc, j'ai préféré me racheter un bloc. Mais on va dire qu'on n'en a jamais assez. Ensuite, j'ai pris des crayons de papier, pareil chez Action. Et je crois qu'ils m'ont coûté genre un truc comme 40 ou 50 centimes. Donc vraiment, c'est pas cher. C'est vraiment, vraiment pas cher. Pareil, j'ai pris mes stylos Bic là-bas. Il y en a 9 au total. J'ai déjà des 4 couleurs de l'année dernière que j'ai pas utilisé. Parce que l'année dernière, j'avais acheté genre 10 4 couleurs. Et franchement, 10 4 couleurs dans l'année, ça ne se passe pas. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des étiquettes à coller, par exemple sur mes cahiers, pour dire en gros quel cahier c'est, ou alors sur mes classeurs ou quoi. Enfin bref, on n'est jamais en manque d'étiquettes. Je me suis repris 2 souris. Pareil, elles viennent de chez Action, 99 centimes il me semble. Voilà, donc pareil, moins d'1 €. Donc ça valait super le coup. Ensuite, j'ai pris ceux-là, c'est des feutres fins. Parce que du coup, pour répondre à mon examen au QCM, il faut des feutres fins de couleur noire. Et le reste, ce sera pour marquer du coup un peu sur mes cours, faire des annotations de couleurs, etc. Enfin, voilà. Ensuite, du coup, j'ai pris ça. J'ai repris une ligne, j'en ai déjà une, comme ça. Mais je sais que ça va passer vite parce que en fait, je vais tout mettre des couleurs pour essayer de me rappeler sur des choses que j'ai besoin de voir, etc. Machin. Et du coup, il y avait une sorte... En fait, c'est une règle que vous mettez, ça s'accroche sur un classeur et vous pouvez, hop, les attraper. Voilà. Ensuite, ça, j'ai trouvé ça et j'étais obligée de le prendre. C'était trop kiki. En plus, c'était bleu et c'était que des trucs pastels. Donc, vous voyez, il y a 3 surligneurs. Il y a 4 crayons à papier. Il y a des... Je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, des trucs pour mettre sur les feuilles. Il y a une règle bleue. Il y a 4 stylos Bic, pareil en pastel. Une agrafeuse avec des trucs pour agrafer. Un taille-crayon. Et là, je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, des trombones. Donc voilà. Et du coup, ça fait un pot où vous pouvez mettre vos crayons, vos trucs. Et vraiment, j'étais obligée de le prendre. Ça, je sais pas le prix. Honnêtement, j'ai pas regardé. Mais je pense pas que c'était bien cher. De toute façon, c'était chez Action. Donc voilà. Et ensuite, la dernière chose que je me suis achetée. Alors ça, c'est vraiment temporairement. Avant de faire une commande sur Amazon. Mais je me suis acheté 2 adaptateurs comme ça. Un qui va d'USB à type C et un qui fait de type C à USB. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai eu mes cours de médecine en avance qui sont sur une clé USB justement. Et mon Mac est que type C. J'ai que 2 trucs et c'est 2 type C.
Et en fait, en attendant de passer ma commande pour avoir des clés USB, un disque dur et justement un grand connecteur comme ça, j'avais acheté temporairement pour pouvoir accéder à mes cours. Mais normalement, à partir de septembre, il y a du monde chez moi. À partir de septembre, du coup, j'aurai un grand boîtier comme ça où on pourra brancher plusieurs USB-C, plusieurs USB-A. Voilà, qui sera plus grand, qui coûte beaucoup plus cher. Mais en attendant, vu que j'avais vraiment besoin d'y avoir accès là, j'ai pris ça temporairement. Et puis, je me dis que ça me sera toujours utile. Donc, voilà. Je réutilise de l'année dernière. Donc, je réutilise mon petit classeur comme ça de feuilles de révision. Avec, du coup, j'avais acheté plein de petites pochettes pour mettre mes feuilles de révision dedans. Je réutilise également mes flashcards de couleur que j'ai absolument pas passé pour le bac, très clairement, parce que j'ai pas fait comme ça, j'ai fait sur tablette. Mais je sais que c'est toujours utile. Et j'avais aussi les flashcards comme ça en format plus grand où on peut attacher. Donc ça sera peut-être pour mes schémas d'anatomie. Ça peut peut-être me servir. Donc je les ai quand même gardés pour l'année prochaine. J'ai aussi des feuilles, des fiches Bristol. Grand format, petit format, A4, des A5, des A4, enfin pas des A4, des A plus petites. Voilà, j'ai mes 4 couleurs aussi que je réutilise, des trousses que je réutilise. Enfin vraiment, je réutilise beaucoup de choses de l'année dernière. Donc je vous invite aussi à aller voir le haul de l'année dernière si vous rentrez en terminale. Ça peut vous intéresser puisque c'est mes fournitures de terminale. J'allais oublier le plus important, mais ma ligne de surligneur. Alors là, il en manque parce que beaucoup sont dans ma trousse de terminale actuellement. Mais ça, je vais en avoir besoin. Et je pense très sincèrement que c'est la chose que je vais acheter le plus pendant mon année de médecine. Mais voilà, pour le moment, j'ai cette ligne-là. Peut-être que je rachèterai la même. Peut-être que j'achèterai juste les couleurs dont je me sers le plus. Il faut que je commence à préparer mon code couleur sur comment je veux faire. Mais du coup, voilà. Et j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai pris des feuilles simples, des feuilles doubles. Il faut un bloc-notes, mais en soi, pour le moment, j'ai des feuilles simples. Et vu que je vais faire sur classeur et sur poly, je pense pas vraiment m'acheter un bloc-notes pour le moment, vu que j'ai mes feuilles simples. Mais on verra après. Et voilà, après, des stylos classiques, des gommes, des tailles crayons. Enfin, ça, j'en ai déjà, donc voilà. Je n'ai pas vraiment racheté. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez adoré la regarder comme moi. J'adore regarder les vidéos du même contenu. Voilà, j'espère aussi que ça pourra vous aider dans vos fournitures scolaires, dans les produits que vous pourrez retrouver à Bureau Vallée ou à Action. Vraiment, c'est 2 magasins que je vous conseille entièrement pour vos fournitures scolaires, pardon. Et combiner les deux, vous arriverez à trouver tout ce qu'il vous faut. Voilà, après, des fois, on va à droite, à gauche pour trouver d'autres trucs qui nous manquent. Mais moi, personnellement, c'est vraiment mes 2 magasins préférés pour l'année. Je rachèterai peut-être des trucs au fur et à mesure. Mais vu que je compte vous faire des vidéos vlogs, etc., bah, vous verrez sûrement mon matériel. Je vous représenterai peut-être de nouveaux trucs. Peut-être que je ferai des vidéos d'une semaine où je vais faire des courses. Donc, je vais racheter des trucs et je vous ferai des hauls à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, je pense être bien pour attaquer. Puisque du coup, moi, je rattaque le 18 août. Donc, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, liker et à me dire en commentaire en quelle classe tu rentres et quels sont tes magasins préférés pour les fournitures scolaires. En attendant, je vous fais des gros bisous et j'ai hâte de vous retrouver pour plein d'autres contenus.